Sainte-Hélène, un rocher battu par les vents de l'Atlantique, n'offrait ni refuge ni réconfort. C'est ici que Napoléon Bonaparte, autrefois maître de l'Europe, attendait avec impatience la fin. Depuis sa défaite à Waterloo en 1815, les Anglais l'avaient banni sur cette île isolée, loin de toute terre amie, dans la maison humide et moite de Longwood, où les tapisseries pourrissaient et où la pluie s'infiltrait par le toit endommagé. Régnait le silence. Napoléon se levait tôt, prenait une plume et dictait ses mémoires. Il disait « Les futurs généraux apprendront de mes erreurs », et répétant souvent cette phrase. Mais au fond de son cœur, il ne voyait que la France, la scène scintillante à l'aube, les acclamations des victoires et la voix de la bien-aimée Joséphine qu'il ne pouvait plus entendre qu'en rêve. Elle qui avait partagé sa gloire, mais qui était loin de lui désormais. Le gouverneur de Longwood, Hudson Lowe, le maintenait sous étroite surveillance, interdisant à tout visiteur européen d'approcher sans autorisation préalable. Cette cage semblable à un cachot, même doré, était insupportable pour celui qui avait régné sur des royaumes. Son corps souffrait, la douleur à l'estomac le réveillant chaque nuit. Son médecin, l'éminent Antomarchi, prescrivait des remèdes qui n'apaisaient que temporairement son agonie. Début avril 1821, sentant la mort proche, il dicta son testament au général de Montholon. Sa voix, encore ferme, passait du sérieux à la nostalgie. Il parla de ses soldats, de sa patrie et de sa femme bien-aimée. Lorsqu'il les nommait, ses yeux brillaient d'une lumière nostalgique. Au cours des semaines suivantes, il souffrit beaucoup de fièvre, qui lui tordait l'estomac et le réveillait chaque nuit. Son médecin, l'éminent Antomarchi, lui administrait des remèdes qui ne calmaient que temporairement son angoisse. Le soir du 4 avril, la tempête hurlait comme une prophétie. Napoléon perdit prise avec la réalité, parlant par mots murmurés qui se fragmentaient en F, A, A, N, C, E, A, A, mi, E, I, E, T, C, T, E, T, T, I, D, A, R, M, E, E. Le 5 mai, à 5h49 du matin, le dernier empereur rendit son dernier souffle. Un chant d'oiseau lointain, tel un adieu solennel, sembla sceller son voyage. Dans un silence recueilli, il fut enseveli dans 3 cercueils distincts, de métal, de plomb et de chêne, comme pour enterrer à jamais l'écho d'un monde révolu. 19 ans plus tard, la France pleurait son fils, disparu depuis longtemps. En 1840, ses cendres retournèrent à Paris et reposent aujourd'hui dans une chambre sous le dôme des Invalides, silencieuse mais éternelle. Les rafales qui balayent, les vestiges de Sainte-Hélène, murmurent son nom. Les nuits d'orage, il semble que le vent lui-même porte la voix d'un empereur autrefois grand, qui n'est jamais vraiment éteint